L'arrivée de la pandémie de la COVID-19 a fait en sorte que les communautés asiatiques ont vécu beaucoup de racisme. Alors, je me suis plongé dans les internets, dans les groupes, et je suis tombé sur le groupe, un groupe d'entraide pour contrer le racisme anti-asiatique au Québec. Et c'est là que j'ai commencé à faire des réunions, des rencontres Zoom pour briser un peu l'isolement, donner la parole aux communautés. Et c'est comme ça que j'ai pu recruter des jeunes bienveillants et vaillantes qui désirent faire un projet pour contrer le racisme. Et c'est comme ça que j'ai pu rejoindre 10 personnes au début et maintenant nous sommes rendus une cinquantaine en fait. La mission de la Carré, c'est coaliser. Donc, c'est vraiment prendre toutes les initiatives de la part des personnes asiatiques pour contrer le racisme anti-asiatique et aussi pour promouvoir les besoins, les enjeux et les identités asiatiques. Justement, la Carré, qui est la Coalition asiatique pour une relève émancipatrice, au départ, nous étions en fait vraiment des petites initiatives par-ci par-là. Et au final, on avait toute cette même flamme, le même trip pour lutter contre le racisme envers les Asiatiques, pour justement avoir cette mission de mettre de l'avant notre identité qui n'est pas nécessairement souvent reconnue par les arts, par les mouvements sociaux nécessairement, le fait que nous sommes d'origine asiatique et le fait que justement on veut que ce soit pas seulement nous autres qui est reconnu comme un mouvement grassroots, on veut vraiment qu'il y ait une relève également. On croit qu'avoir ce sentiment de communauté va permettre justement que les jeunes générations futures se sentent totalement en fait reconnues dans ce mouvement et qu'au final, tous ensemble vraiment, qu'on va amener cette force de changement social, qu'on va vraiment mettre de l'avant que notre identité est importante et il faut être entendu. Et c'est pour ça que tout ce sentiment d'émancipation est omniprésent en fait dans notre mouvement. Puis chacun d'entre nous ici a son propre projet et aussi qu'il y a toute cette flamme en elle pour faire ce changement qu'aujourd'hui, on est vraiment heureux de recevoir ce prix. La raison pourquoi on fait des activités qui sont culturelles, qui sont plus peut-être politiques, sociales, c'est parce qu'on a tous des intérêts différents. Puis on se regroupe vraiment parce qu'on a besoin de se supporter puis qu'on a besoin d'une communauté. La première année, puisqu'on faisait face au choc, tout d'un coup d'être les premières victimes ou genre de recevoir en premier les actes racistes, en fait, d'être victime d'actes racistes envers les Asiatiques à cause de la pandémie. Je pense qu'en premier lieu, c'était un choc, puis on était tous en mode réaction, puis donc en mode un peu activisme. Mais après un an, on s'est rendu compte que ça nous a vraiment épuisés, puis qu'on avait besoin de faire des actions qui nous enrichissaient, qui nous nourrissaient. Puis à travers ces discussions-là, puis à travers nos intérêts qui sont très différents, c'est comme devenu naturellement quelque chose d'hyper intersectionnel. Donc ça s'est fait vraiment naturellement, c'était pas un choix en tant que tel par rapport à notre mission, c'était juste un besoin. Puis c'est comme ça qu'on se rassemble, dans le fond, juste en supportant nos projets entre nous. La force, la diversité et l'encouragement. Quand je parle de la diversité, c'est qu'on a compris, mais du moins on essaie de comprendre, que le changement global doit se faire à travers plusieurs sphères, donc les sciences humaines, les arts et la science. La Carré est composée de plusieurs artistes, plusieurs personnes qui travaillent en intervention ou en sociologie, en anthropologie et en sciences, dont la santé mentale, en psychiatrie. L'encouragement, c'est d'être présent les uns pour les autres, d'encourager aux publications et de faire des feedbacks positifs. Parce que c'est gênant. Le militantisme, c'est un événement un mouvement, très social et dans un contexte culturel et dans un contexte d'oppression aussi,
On n'est pas habitué de prendre parole. Donc, il faut continuellement encourager, donner un feedback positif lorsqu'on prend la parole pour amener un changement. Oui, bien, il y en a eu plusieurs, évidemment. Donc, en premier, au niveau plus organisationnel. Donc, c'était vraiment une initiative communautaire, donc vraiment dans notre propre temps libre, comme bénévolat, alors qu'on est tous déjà occupés, on travaille à temps plein ou on est étudiants, étudiantes. Donc, à ce niveau-là, de se mobiliser aussi, de s'assurer que justement nos actions, nos discussions soient aussi mobilisées dans des contextes, donc des activités, que ce soit visible en ligne également. Simplement dans le contexte de la pandémie, donc on ne pouvait pas nécessairement non plus se rencontrer. Il y a eu beaucoup d'organisations en ligne, en initiant des activités comme ça, avec par exemple des discussions Zoom, en développant un groupe sur Facebook pour justement se rassembler, pour s'entraider et amplifier nos voix. Donc juste à ce niveau-là. Il y avait aussi tout l'aspect au niveau de la charge mentale, donc d'être constamment aussi dans ces réflexions-là par rapport au racisme, d'en prendre conscience, de le dénoncer. Ça amène nécessairement à cette fatigue-là. Donc, on a voulu justement à ce niveau-là changer aussi de cap, donc pas juste rester dans la rumination des anxiétés et des craintes, contrer un peu ce scénario-là ou cette représentation-là de victime, mais plutôt de miser sur l'empowerment, sur le fait de se mobiliser comme des communautés dans la coalition pour justement favoriser une image un peu plus représentative, plus inclusive, plus complète finalement de qui on est. C'est courageux parce que prendre la parole pour parler du déracinement, des traumas qu'on a vécus et de l'oppression, c'est difficile parce qu'on n'a pas nécessairement un langage qui est prêt. Et on n'a pas nécessairement un langage qui est déjà développé au sein des communautés asiatiques. Comme par exemple, je ne pense pas que c'est tout le monde qui comprend et qui maîtrise la notion de la minorité modèle, par exemple, qui représente en fait beaucoup le système d'oppression que nous vivons. C'est que lorsqu'on prend un pas de recul, on n'a pas honte, on encourage et on devient meilleur. C'est difficile de se relever une fois qu'on trébuche, mais quand on trébuche et qu'il y a du monde qui t'aide à te relever, c'est beaucoup plus facile. Et la Carré, c'est ça. C'est vrai que depuis les 2 dernières années, depuis la pandémie, ça a été vraiment difficile pour les communautés asiatiques. Le racisme anti-asiatique, il existe en fait depuis toujours, mais c'est certain qu'il a augmenté énormément avec des gestes haineux et violents depuis la pandémie. Ça a été un moment très difficile, mais ce que je dirais, c'est que ça a aussi été un beau moment pour nous permettre de nous rassembler et vraiment d'unir nos forces pour dénoncer ça. Et je pense que aussi dans notre groupe, il y a beaucoup de personnes de la 2e génération d'immigrants qui sont nés au Québec et puis qui étaient dans une position aussi de plus de dénoncer que la génération, par exemple, de leurs parents. Donc, je pense que ça a été très éprouvant de différentes manières au niveau personnel. Je faut aussi vous dire que on avait ce qu'on vivait au niveau personnel, mais en même temps, nous, on voulait être aussi là pour soutenir notre communauté. Et il y a aussi tout ce que nos parents ont vécu et toute notre famille et nos proches et notre communauté. Donc, c'était quand même difficile de pouvoir jongler dans cette position d'être là pour notre communauté, notre famille, nos proches, mais pour nous-mêmes aussi. Puis je pense que vraiment, la clé dans tout ça, ça a été de nous rassembler puis d'unir nos forces et aussi de voir ces changements-là plus à long terme et de l'importance de se préserver dans tout ça aussi pour ne pas s'épuiser. Oui, c'est une bonne question parce que justement, le contexte québécois est très particulier. Je trouve que, surtout dans les milieux francophones, les questions des communautés, des enjeux auxquels font face les communautés asiatiques sont encore quand même très underground. Je trouve vraiment que, en fait, notre coalition, c'était la première fois, par exemple, pour moi, que je trouvais une mobilisation
au Québec sur ces enjeux-là. Mais c'est sûr que de subir cette différenciation-là, cette altérité, en fait, depuis toujours, là, tout le monde a des expériences ici reliées, que ce soit des microagressions ou vraiment des insultes directes qui nous ont toujours fait sentir comme si on ne venait pas d'ici, alors même qu'on est né ici, on parle la même langue, etc. C'est sûr qu'après, on trouve ça très difficile de développer un sentiment d'appartenance à une terre qui semble ne pas vouloir nous accepter. Et même notre pays d'origine, nos racines non plus, puisqu'on n'a pas grandi là-bas, on ne peut pas s'identifier. Si on y revient aussi, on va aussi recevoir des commentaires, t'es occidentalisé, etc. Donc on se trouve toujours dans cet entre-deux qu'il faut toujours négocier. Puis je pense que surtout en grandissant, c'est très difficile de ne pas sentir qu'on a justement ce lieu, cette communauté d'appartenance. Mais justement, avec la Carré, je pense que c'est ça qu'on a cherché à bâtir, non seulement de trouver des échos dans nos expériences respectives de cette altérité-là, mais finalement de bâtir notre propre cocon, de bâtir ce lieu d'appartenance-là qu'on a cherché toute notre vie à partir de nos expériences qui sont, même si elles sont super différentes et qu'on provient d'horizons tout aussi variés les uns que les autres, on se retrouve beaucoup justement dans ces expériences du racisme, évidemment. Donc ça, c'est vraiment, je pense, une force qui nous a propulsés puis qui nous propulse toujours dans nos projets pour soutenir la cause contre le racisme anti-asiatique, mais aussi le rayonnement de notre communauté et l'émancipation de notre communauté. On veut devenir un point de repère. On n'a pas le choix. Pourquoi? Parce que l'identité asiatique au Québec, à Montréal, est marquée par l'immigration. L'immigration, c'est un déracinement. Alors, pour notre avenir, pour notre identité, on a besoin de s'enraciner. Et l'enracinement, ce n'est pas juste un processus d'affirmation, mais aussi un processus de reconnaissance. Donc, devenir un point de repère, surtout un point de repère collectif, c'est un processus de reconnaissance, donc un processus d'enracinement. Je pense que la chose la plus importante à se dire, c'est qu'on n'est pas tout seul dans ce qu'on ressent. Il y a toujours quelqu'un qui va avoir eu un écho de ce qu'on a vécu ou qui est passé par ces réflexions-là. Fait que la première chose que je dirais, c'est 1, tes émotions sont valides. 2, t'es pas toute seule, puis tu vas trouver le groupe qui te correspond, qui va te faire avancer. De garder en tête aussi que c'est un processus, tout ça. On n'a pas la réponse parfaite, la solution exacte à tel moment. Il faut accepter qu'on se pose des questions, qu'on recherche. Et c'est là l'importance d'être en groupe, justement, pour parler, discuter, grandir, s'inspirer entre nous. Puis c'est ça que moi, j'ai trouvé en arrivant ici, parce que la Carré existait déjà. Puis je suis arrivée dans le momentum du mouvement, puis c'est une belle vague qui m'a emportée. Fait que c'est ça qui est beau. On vient tous de milieux différents, puis on a toutes des forces qui viennent nous pousser plus loin ensemble. Donc c'est important qu'on se rencontre, qu'on s'offre ces lieux-là de partage pour juste être partout. En fait, on veut pas... on a besoin d'exister dans tous les paliers si on veut faire changer quelque chose. Et ça doit venir de tous les angles, de toutes les positions, de tous les privilèges qu'on a ou pas. Donc, c'est important d'avoir une diversité de paroles, de présence aussi. Donc, n'hésitez pas, quand vous êtes prêts, prêtes, lancez-vous. On a envie de vous voir, on a besoin de votre énergie, de votre force. Quand il y a une lumière qui shine on one of us, it shines on all of us. So, that's it. Pour notre collectif, je pense que c'est vraiment important en fait de ne pas participer à cette forme de cause d'oppression. C'est pas le fait que parce qu'il faut commencer à comparer nos souffrances, chacun d'entre nous. Au final, on vit toutes du racisme, on vit toutes une forme de discrimination. Puis aussi, au sein même des communautés asiatiques, souvent on a ce sentiment d'imposteur. Le fait que souvent on nous colle cette image d'être ce fameux bon minorité modèle et qui fait en sorte que c'est même difficile pour nous de rentrer dans cette lutte antiraciste. Par contre, si on le voit avec nos actions, nos mouvements, qu'on peut y participer. Et en fait, c'est vraiment de
décoloniser l'histoire, décoloniser les actions et que la souffrance qu'on vit, on peut se comprendre. Et c'est important de commencer ce forme de dialogue aussi entre communautés.